Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet qui touche profondément chaque être humain, à un moment ou un autre de sa vie. Comment avancer après une peine de cœur? Que vous ayez récemment traversé une rupture douloureuse, que vous vous remettiez d'une relation amoureuse qui a échoué, ou que vous ayez perdu quelqu'un de très cher, la douleur peut être si intense qu'elle semble impossible à surmonter. Vous pouvez ressentir un vide immense, une sensation de désespoir, comme si le monde s'était arrêté. Mais ce n'est pas la fin. C'est en réalité le commencement de quelque chose de nouveau. Le stoïcisme, cette philosophie ancienne et pourtant si pertinente pour notre époque moderne, nous enseigne comment non seulement gérer cette douleur, mais comment la transformer en force, en sagesse et en résilience. À travers les enseignements des grands philosophes stoïciens tels que Marc Aurèle, Sénèque, Épictète et Zénon de Citium, nous découvrirons comment surmonter la douleur émotionnelle, retrouver la clarté d'esprit et apprendre à avancer avec un nouveau regard sur la vie. Dans cette vidéo, nous allons explorer plusieurs thèmes essentiels liés à la guérison après une peine de cœur. Nous allons plonger dans des phrases puissantes, des réflexions profondes et des stratégies pratiques que vous pourrez appliquer immédiatement dans votre quotidien pour trouver la sérénité, même au milieu de la tempête émotionnelle. Restez avec nous jusqu'à la fin, car ces leçons pourraient bien changer votre vie. Si vous êtes nouveau ici, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à liker cette vidéo pour continuer à recevoir des conseils qui vous aideront à évoluer vers un état de paix intérieure. Chapitre 1. La douleur est le début de la transformation. Lorsque vous traversez une rupture, la première chose que vous ressentez est la douleur brute. Cette douleur qui serre votre cœur, qui vous empêche de respirer correctement et qui semble occuper tout votre esprit. Elle vous suit partout, du réveil jusqu'au moment où vous vous endormez, et parfois, même dans vos rêves. Vous vous sentez piégé dans une spirale descendante de tristesse, de regret et de colère. Mais ce que vous devez comprendre dès maintenant, c'est que cette douleur n'est pas la fin. En réalité, c'est le commencement de quelque chose de plus grand. Marc Aurèle, l'un des plus grands empereurs philosophes, nous rappelle dans ses méditations: ce qui fait obstacle à l'action devient action. Ce qui se dresse en travers du chemin devient le chemin. Ce qu'il veut dire, c'est que la douleur, bien qu'elle semble être une barrière insurmontable, est en fait une opportunité de transformation. Le stoïcisme enseigne que la douleur fait partie de la condition humaine, mais qu'elle n'est pas là pour nous détruire. Elle est là pour nous endurcir, nous forger, et nous aider à devenir des versions plus fortes de nous-mêmes. La première étape pour avancer après une peine de cœur est d'accepter cette douleur. Trop souvent, nous nous débattons contre elle. Nous essayons de l'éviter, de la repousser. Mais plus vous résistez, plus la souffrance s'intensifie. Le stoïcisme nous enseigne qu'il faut accueillir cette douleur comme un tremplin. Chaque larme, chaque sentiment de perte est une leçon que la vie vous enseigne. En acceptant la douleur, vous commencez le processus de guérison. Sénèque disait: « Ce n'est pas parce que c'est difficile que nous n'osons pas, mais parce que nous n'osons pas que c'est difficile. » Ce que vous vivez est une épreuve, mais c'est une épreuve nécessaire. Au lieu de la voir comme une fin, commencez à la voir comme une étape vers quelque chose de plus grand. C'est souvent dans les moments les plus sombres que nous trouvons la lumière qui nous guide vers notre véritable chemin. Ce que vous ressentez aujourd'hui n'est pas là pour durer éternellement. C'est un processus qui, bien que douloureux, vous permettra de grandir, de guérir et de devenir plus résilient. Imaginez-vous comme une pierre brute qui, sous la pression, sous la chaleur et sous les coups, se transforme en un diamant. Ce processus est inévitable et c'est ce que la douleur fait pour vous. Elle vous façonne, elle vous pousse à devenir quelqu'un de nouveau, quelqu'un de plus fort. En embrassant cette douleur, vous faites le premier pas vers la transformation. Chapitre 2. La maîtrise de vos pensées est la clé de la liberté émotionnelle. L'un des enseignements les plus puissants du stoïcisme est la notion de contrôle. Nous ne pouvons pas contrôler les événements extérieurs. Nous ne pouvons pas contrôler ce que les autres pensent, disent ou font, mais nous pouvons toujours contrôler nos pensées et nos réactions. Après une rupture, il est facile de se perdre dans un tourbillon de pensées négatives. On se remémore sans cesse les moments passés, les erreurs commises, les regrets. Ces pensées, si elles ne sont pas contrôlées, peuvent rapidement devenir un poison mental. Épictète,
l'un des grands maîtres du stoïcisme, disait « Ce ne sont pas les événements eux-mêmes qui perturbent les hommes, mais les idées qu'ils se font de ces événements. » Cette phrase est d'une puissance extraordinaire lorsqu'il s'agit de surmonter une peine de cœur. Ce qui cause notre souffrance prolongée après une rupture, ce ne sont pas les faits eux-mêmes, la relation qui s'est terminée, mais l'histoire que nous nous racontons à propos de cette relation. Nous créons des récits dans nos esprits, nous idéalisons le passé, ou bien nous nous blâmons pour ce qui s'est passé. Et c'est là que réside une grande partie de notre souffrance. Pour avancer, vous devez restructurer vos pensées. Cela ne signifie pas ignorer la douleur ou nier ce qui s'est passé, mais plutôt d'examiner de manière rationnelle et objective ce que vous vous dites à propos de cette rupture. Si vous vous répétez sans cesse des pensées telles que « je ne trouverai plus jamais quelqu'un comme lui » ou « c'était ma seule chance d'être heureux », vous êtes en train de construire votre propre souffrance. Ces pensées ne sont pas des vérités, elles sont des perceptions créées par votre esprit sous l'effet de l'émotion. Le stoïcisme nous enseigne à développer une discipline mentale. Lorsque vous vous surprenez à avoir des pensées qui vous tirent vers le bas, des pensées qui alimentent votre tristesse ou votre colère, arrêtez-vous un instant. Respirez profondément et demandez-vous, est-ce que cette pensée est vraiment utile? Si elle ne l'est pas, laissez-la partir. Vous avez le pouvoir de choisir quelles pensées nourrir et quelles pensées ignorer. En prenant le contrôle de vos pensées, vous prenez le contrôle de vos émotions. Lorsque vous cessez de vous accrocher aux pensées négatives et que vous commencez à adopter une perspective stoïque, à savoir que la rupture fait partie des événements de la vie que vous ne pouvez pas contrôler, mais que vous pouvez contrôler votre réaction, vous retrouvez votre liberté émotionnelle. C'est une pratique qui demande du temps et de la persévérance, mais à mesure que vous développez cette discipline mentale, vous commencerez à sentir un poids se lever. Vous ne serez plus victime de vos pensées, mais leur maître. Et c'est là que vous commencerez à véritablement avancer. Chapitre 3. L'acceptation de la réalité, un acte de libération. L'une des plus grandes causes de souffrance après une rupture est notre incapacité à accepter ce qui s'est passé. Nous nous accrochons à l'espoir que les choses pourraient changer. Nous repensons sans cesse à ce que nous aurions pu faire différemment. Nous imaginons des scénarios où tout aurait pu être sauvé. Mais la vérité est que cette résistance à la réalité ne fait que prolonger la douleur. Le stoïcisme nous enseigne que l'acceptation de ce qui est constitue la première étape vers la libération. Sénèque disait « Le plus grand obstacle au bonheur est de s'attendre à ce qu'il en soit autrement que ce qui est. » En d'autres termes, plus vous vous battez contre la réalité, plus vous prolongez votre souffrance. Lorsque vous refusez d'accepter la réalité d'une rupture, vous vous enchaînez à une situation qui n'existe plus. Vous vivez dans le passé, dans un monde d'illusions, et cela vous empêche de voir les opportunités et les nouvelles perspectives que la vie vous offre ici et maintenant. La première étape vers la guérison est donc d'embrasser la réalité telle qu'elle est, aussi douloureuse soit-elle. Mais qu'est-ce que cela signifie réellement? Accepter ne signifie pas que vous approuvez ou que vous êtes heureux de ce qui s'est passé. Cela signifie simplement que vous reconnaissez que les choses sont telles qu'elles sont. Vous acceptez que la relation est terminée, que certaines choses ne peuvent être changées, et que, même si cela vous fait souffrir, cette douleur est temporaire et fait partie de la vie. Marc Aurèle, dans ses méditations, écrivait « L'univers est changement, la vie est opinion. Tout dans la vie est en perpétuel changement, rien n'est permanent. Les relations changent, les gens changent, et cela fait partie du cours naturel des choses. La sagesse stoïcienne nous enseigne à accepter ces changements comme une partie intégrante de la vie, au lieu de lutter contre eux. Plus vous acceptez la réalité de la rupture, plus vite vous pourrez avancer vers la guérison. L'acceptation est un acte de libération. Lorsque vous cessez de vous battre contre ce qui est, vous libérez une énorme quantité d'énergie mentale et émotionnelle. Cette énergie, qui auparavant était consacrée à des pensées de regret, de colère ou de nostalgie, peut maintenant être utilisée pour vous reconstruire, pour redéfinir vos priorités et pour créer la vie que vous méritez. En acceptant la réalité, vous vous offrez la possibilité de repartir à zéro, avec un esprit plus clair et un cœur plus léger. Le stoïcisme ne nous demande pas de nier nos émotions, mais de les reconnaître, puis de choisir comment nous voulons avancer avec elles. En acceptant la situation telle qu'elle est, vous commencez à vous libérer des chaînes invisibles qui vous maintiennent prisonnier du passé. Chapitre 4. Transformer la solitude en puissance intérieure.
Après une rupture, l'un des sentiments les plus écrasants est souvent la solitude. Cette absence soudaine de l'autre personne, cette sensation de vide, de perte d'un être cher à qui vous partagiez vos moments les plus intimes, peut vous faire sombrer dans le désespoir. Mais le stoïcisme nous enseigne une vérité contre-intuitive mais puissante. La solitude, loin d'être un ennemi, est en réalité une source de force lorsqu'elle est comprise et utilisée correctement. Marc Aurèle, dans ses réflexions personnelles, écrivait que « La vraie source de bonheur ne vient pas de l'extérieur mais de l'intérieur ». Ce qu'il veut dire, c'est que nous passons souvent une grande partie de notre vie à chercher des sources externes de bonheur. L'amour, l'attention des autres, la validation, alors que la seule source véritable de paix et de force réside en nous-mêmes. La solitude, après une rupture, est une opportunité unique de redécouvrir cette vérité. Dans une société qui valorise constamment les relations, l'amour romantique et les connexions sociales, nous oublions souvent l'importance d'apprendre à être seul avec nous-mêmes. Le stoïcisme nous invite à voir la solitude, non pas comme une punition, mais comme un moment privilégié pour réfléchir sur qui nous sommes en dehors des relations, en dehors des attentes des autres. Vous avez maintenant l'opportunité de vous reconnecter avec vous-même. Qui êtes-vous en dehors de cette relation? Quels sont vos rêves, vos ambitions, vos valeurs personnelles? Souvent, lorsque nous sommes profondément investis dans une relation, nous perdons de vue ces aspects de nous-mêmes. Nous commençons à nous définir à travers le prisme de l'autre, et parfois nous perdons de vue nos propres désirs et besoins. La solitude est l'occasion de faire un inventaire personnel. Prenez le temps de vous poser les bonnes questions. Qu'est-ce qui me rend vraiment heureux? Quelles sont les choses que j'aime faire, que j'ai peut-être négligées pendant cette relation? Utilisez ce temps pour redécouvrir vos passions, pour explorer de nouvelles activités, pour vous reconnecter avec des amis ou des proches que vous avez peut-être mis de côté. La solitude est également un moment où vous pouvez renforcer votre esprit. Marc Aurèle écrivait que « Nulle part l'homme ne peut trouver un lieu de retraite plus tranquille et plus paisible qu'en lui-même. C'est dans la solitude que vous pouvez apprendre à trouver la paix intérieure, à cultiver le calme et la résilience émotionnelle. Vous apprenez à être votre propre source de réconfort, votre propre soutien, et une fois que vous avez développé cette force intérieure, vous ne dépendrez plus des autres pour votre bonheur. Vous serez capable d'affronter les épreuves de la vie avec sérénité, même lorsqu'elles semblent insurmontables. Chapitre 5. Cultivez la résilience émotionnelle. La résilience est l'une des vertus les plus importantes que vous pouvez développer après une peine de cœur. Le stoïcisme, plus que toute autre philosophie, met un accent particulier sur la résilience. Cette capacité à rebondir après une chute, à continuer à avancer même après les pires épreuves. Et cela, non pas en niant la douleur, mais en la traversant avec dignité et force. Sénèque nous enseigne que la vie entière est une épreuve. Il faut l'accepter et avancer sans se plaindre. La douleur fait partie intégrante de l'existence humaine. Vous ne pouvez pas l'éviter, mais vous pouvez choisir comment vous y répondez. La résilience n'est pas un trait inné, c'est une compétence que vous développez en faisant face aux défis de la vie, en apprenant à ne pas vous laisser abattre par les coups du sort. Comment développer cette résilience émotionnelle après une rupture? Tout d'abord en reconnaissant que vous êtes plus fort que vous ne le pensez. Chaque jour où vous vous levez malgré la tristesse, où vous accomplissez des tâches même lorsque votre cœur est lourd, vous bâtissez votre endurance émotionnelle. La résilience ne se construit pas du jour au lendemain. C'est un processus, une accumulation de petites victoires, de petits actes de courage. Un autre aspect fondamental de la résilience est la capacité à réévaluer vos priorités. Après une rupture, c'est le moment idéal pour revisiter ce qui est vraiment important pour vous. Qu'est-ce qui compte le plus dans votre vie? Quelles sont les valeurs que vous souhaitez honorer à partir de maintenant? En définissant clairement vos priorités, vous vous donnerez une boussole pour avancer avec plus de confiance et de clarté, même dans les moments difficiles. Le stoïcisme enseigne également la nécessité de se détacher des résultats. Vous ne pouvez pas tout contrôler, et essayer de le faire ne fait qu'amplifier la souffrance. La résilience consiste à apprendre à lâcher prise sur ce qui est hors de votre contrôle et à vous concentrer uniquement sur ce que vous pouvez changer. Vos pensées, vos actions et la manière dont vous choisissez d'aborder chaque journée. La résilience ne signifie pas que vous ne ressentirez plus de douleur, mais que vous deviendrez meilleur dans la gestion de cette douleur. Elle vous permet de continuer à avancer,
même avec un cœur lourd, et de transformer chaque épreuve en une opportunité de grandir. Vous découvrirez que la résilience vous donne la force de ne plus craindre la souffrance, mais de l'affronter avec courage et sérénité. Chapitre 6. Le pardon, un acte de guérison profonde. Lorsque nous traversons une rupture, il est facile de nourrir des sentiments de colère, de ressentiment et de blâme envers l'autre personne ou même envers nous-mêmes. Ces émotions sont naturelles, mais elles deviennent un obstacle à la guérison si elles ne sont pas traitées. L'un des enseignements les plus puissants du stoïcisme est la nécessité de pratiquer le pardon, non seulement envers les autres, mais aussi envers soi-même. Épictète disait « Si quelqu'un te fait du mal, ce n'est pas lui qui te fait souffrir, mais ton jugement sur lui. » En d'autres termes, ce n'est pas tant l'acte de l'autre personne qui cause ta douleur prolongée, mais la manière dont tu choisis d'interpréter cet acte. Le pardon, dans une perspective stoïcienne, est un acte de sagesse. Il ne s'agit pas de justifier les actions de l'autre ou de minimiser la douleur, mais de lâcher prise sur cette colère et ce ressentiment qui te retiennent prisonnier. Pardonner ne signifie pas oublier ou excuser le passé. Cela signifie que vous choisissez de libérer votre cœur de ce fardeau émotionnel. En continuant à porter le fardeau du ressentiment et de la colère, vous vous faites du mal à vous-même. Vous restez prisonnier des émotions négatives qui consomment votre énergie mentale et émotionnelle, vous empêchant ainsi de guérir et d'avancer. Pardonner, c'est accepter que ce qui est fait, et que votre bonheur futur ne doit pas dépendre de cette douleur passée. Marc Aurèle nous enseigne, le meilleur moyen de se venger est de ne pas leur ressembler. Cela signifie que, quelle que soit l'injustice que vous avez subie, la meilleure réponse n'est pas de se laisser dévorer par la haine ou l'amertume, mais de choisir une voie plus noble. En pardonnant, vous ne faites pas nécessairement un cadeau à l'autre personne, mais vous vous offrez à vous-même une paix intérieure. Le pardon est aussi un acte de bienveillance envers soi-même. Après une rupture, il est facile de se blâmer, de se reprocher ce qui a mal tourné, de regretter certains choix ou comportements. Mais le stoïcisme nous enseigne que l'autocritique excessive n'est pas constructive. Ce qui est fait ne peut pas être changé, et il est inutile de ruminer des erreurs passées. Ce que vous pouvez faire, c'est apprendre de ces erreurs, les accepter comme faisant partie du processus de croissance, et vous pardonner. Le pardon est un outil puissant pour avancer après une peine de cœur, car il vous libère du cycle de la douleur. Il vous permet de faire table rase, d'accepter ce qui s'est passé, et de regarder vers l'avenir avec un cœur léger. Vous méritez la paix, et le pardon est une des clés pour y parvenir. Chapitre 7. L'impermanence des choses et la force de lâcher prise. Un autre principe fondamental du stoïcisme est l'acceptation de l'impermanence. Tout dans la vie est en perpétuel changement. Les relations, les émotions, les circonstances, tout est temporaire. Ce qui est aujourd'hui ne sera pas demain. L'une des raisons pour lesquelles les ruptures sont si douloureuses est que nous avons tendance à vouloir retenir ce qui change, à nous accrocher à une idée de permanence dans un monde où tout est fluide. Marc Aurèle écrivait « Regarde chaque chose comme étant en train de se dissoudre, de changer, en train de se transformer en quelque chose d'autre. » Le stoïcisme nous enseigne à accepter cette vérité. Tout passe. Les moments de bonheur comme les moments de souffrance sont éphémères. Lorsque vous comprenez que rien n'est permanent, vous êtes capable de lâcher prise plus facilement sur ce qui vous fait souffrir. Une relation amoureuse qui s'achève ne signifie pas que tout est perdu. Elle faisait partie d'un chapitre de votre vie, mais ce chapitre est terminé. Cela ne veut pas dire que ce chapitre était inutile ou sans valeur. Au contraire, il a peut-être été plein d'enseignements, de moments de joie et de croissance. Mais maintenant, il est temps de tourner la page et de laisser place à quelque chose de nouveau. Le lâcher-prise est l'une des pratiques les plus difficiles, mais aussi l'une des plus libératrices. Tant que vous vous accrochez au passé, vous vous empêchez d'accueillir l'avenir. Le stoïcisme vous invite à accepter que tout est en mouvement constant, que rien ne dure éternellement, et que cela ne doit pas être une source de tristesse, mais au contraire une libération. En acceptant l'impermanence, vous vous libérez des attentes irréalistes, des regrets et des désirs qui vous lient à des situations qui n'existent plus. Lâcher prise ne signifie pas oublier ou minimiser ce que vous avez vécu. Cela signifie simplement que vous choisissez de ne plus vous accrocher à ce qui ne peut être changé, et d'accepter que la vie continue de suivre son cours,
avec de nouvelles expériences à venir. En cultivant cette attitude stoïcienne de lâcher prise, vous trouverez une plus grande paix intérieure, car vous cesserez de vous battre contre l'inévitable. Chapitre 8. Redéfinir ses priorités après une rupture. Après une peine de cœur, vous êtes à un tournant de votre vie où il est essentiel de revisiter vos priorités. Une rupture est souvent une période de confusion, où vous pouvez vous sentir désorienté, comme si une partie de vous avait été arrachée. C'est le moment idéal pour faire un travail d'introspection profond et vous demander « Qu'est-ce qui compte vraiment pour moi ?» Sénèque disait « Lorsque nous ne savons pas vers quel port nous nous dirigeons, aucun vent n'est favorable. » Cette citation nous rappelle qu'il est essentiel de savoir où vous voulez aller dans la vie. Quelles sont les valeurs que vous souhaitez honorer à partir de maintenant? Quelles sont les choses qui vous rendent vraiment heureux et vous donnent un sens à votre existence? Pendant une relation, il est fréquent de se perdre dans les attentes de l'autre, de négliger ses propres aspirations pour répondre aux besoins de la relation. Mais maintenant que cette relation est terminée, vous avez la liberté de redéfinir vos priorités de vie. Prenez ce temps pour reconnecter avec vos passions, pour redécouvrir les activités qui vous procurent de la joie et du sens. C'est une opportunité pour revoir ce que vous voulez vraiment accomplir dans votre vie. Cela peut aussi être le moment de réévaluer vos attentes en matière de relations futures. Que voulez-vous vraiment d'une relation amoureuse? Quelles sont les valeurs essentielles que vous souhaitez voir partagées avec votre prochain partenaire? En prenant le temps de redéfinir vos priorités, vous serez mieux préparé à aborder les futures relations avec plus de conscience et de clarté, et vous éviterez les schémas répétitifs de comportement ou de choix qui ne vous servent pas.